Welcome, people of God. We are here at Leadership Platform. This is the platform where we're treating issues concerning the body of Christ, things that is happening in the body of Christ. This is where we're treating them. And here it's a very educational place where people come and be blessed. We have different speakers, different men of God that come and share the gospel. We are not talking about a church here. We talk about the body of Christ. This is a leadership platform. Is international place where we get people from different countries sharing views about the gospel, so that we can have international view about the word of God. The word of God is the same, and whatever country you're staying, the word of God is the same. So we thank God on this leadership. So we are talking today and this week, from today, Monday, Tuesday, tomorrow, and Wednesday, we are going to be talking about who is an apostle and what is the job of an apostle, because we have people who believe that there is no more need for apostle apart from the 12 apostles that Jesus Christ left. So we cannot answer those questions. I am a revivalist, evangelist by ministry, so I cannot answer for other people. So that's why we call the apostles themselves to come and answer to the people of God what the people need to know. So it is instructive. People say there's no more need for apostles. So today this show is very, very important, because we are going to treat first of all who is an apostle, so that we can create a difference between an apostle that is apostle by calling and apostle that is apostle but he have another calling. So we're gonna come to difference today, and then we are going also to clarify what is the job of an apostle. Oh yes, for Shakarebo Sente. So we have our guest from DRC Congo is going to show up and is going to be the one that is going to start with us. Hallelujah. Apôtre, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, apôtre. Vous me voyez très bien? Je vous vois, mais votre derrière, vraiment, vous êtes dans un coin où là où l'image ne sort pas bien. Bon, il n'y a pas de problème. Ok, ne coupe pas, que je change la disposition. Parce qu'il y a eu un problème de la coupure d'électricité, maintenant ça va. Ok, ça va. Mettez-vous là-bas. Ouais. Ouais, là-bas. Dieu soit avec vous. Amen, apôtre. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous recevoir. Nous sommes contents de vous recevoir sur ce plateau. Alors, soyez calmes pendant que je suis en train de présenter en anglais l'émission. Nous allons chanter votre chanson de Denis Ngonde que vous aimez beaucoup pour que vous soyez calmes. Amen. God bless you, people Amen. of God. We have started our show today. Our guest is called Ade Bemo. Is from Kinshasa, DRC. And there is a song that he likes. And then I'm just going to sing for him for 2 minutes so he can feel comfortable. His song is Denis Ngonde. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. So that they can feel good and preach the word of God today. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Amen to every viewer. Today is a powerful day. We have people who say that
we want to know the ministry of apostles. So we have called the apostles themselves to come and speak about this subject. So this is an international platform where we don't have a view only from one country, but our view are from different countries about the same Bible, because we believe the Bible, the Word of God, is the same. So there is no Word of God for South African, for Kenyan, for Zambian, for Congolese. Is the same Word of God. So we have views, and we have different people coming to speak on this platform. So today the topic is, who is an apostle? What is the job of the apostle in the 21st century compared to the 12 apostles that Jesus Christ left? Amen. So we're starting this. Allô, homme de Dieu, nous voulons savoir, la première question, nous voulons d'abord savoir qui est un apôtre. Selon la Bible, vous pouvez nous donner caractéristiques d'un apôtre. People of God, I'm asking to our apostle, the first question is, who is an apostle according to the word of God? So we are asking to the men of God to give us the characteristic of an apostle, the characteristic of an apostle, so that we can have a picture, so that we can distinguish an apostle with a pastor, with a prophet, and with other ministry. Donc, quelles sont les caractéristiques d'un apôtre? Avant de toucher autre chose, vous pouvez nous expliquer qui est un apôtre selon la Bible? Parce que nous sommes en train de vivre dans une confusion, là où tout le monde s'appelle apôtre. Alors, on ne sait pas qui est apôtre. C'est un appel ou bien c'est un titre? Si tu veux, tu te prends un titre. Comment est-ce que, qui est un apôtre, homme de Dieu? Ok, merci pour la question. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, l'évangéliste Georges Mpunga. Amen. Nous sommes tellement contents et nous bénissons l'Éternel pour le choix que vous avez fait en ma personne. Amen. Un grand merci. Nous voulons dire, le mot apôtre vient du mot grec apostolo. Ok. Qui veut dire un envoyé. Amen. Qui veut dire un messager. C'est celui qui apporte le message d'une autre personne. Amen. Je pense que c'est depuis l'Ancien Testament, on utilisait cela plus dans l'armée. Quand on envoyait les messagers, et ces envoyés-là étaient appelés apôtres. Alors quand Jésus est venu, il a préféré d'emprunter ces mots-là, apostolo, qui veut dire envoyé, qui veut dire messager. Je pense, vous seriez d'accord avec moi, la Bible dit, c'est Jésus lui-même qui le dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Alors, le terme est là, le fait d'être envoyé par Dieu, on est un apôtre. Ça, c'est dans le sens général. Yeah. Alors, dans un sens particulier, le terme apôtre n'était que pour les gens qui ont marché avec Jésus. Amen. Les gens qui ont vu la mort et la résurrection de Jésus. Les 12 personnes que Jésus-Christ avait choisies pendant son ministère terrestre, y compris Judas, qui était parti, qui s'est suicidé après sa trahison, et il fut rapidement remplacé par Matthias. Donc, les envoyés, les 12 personnes que Jésus avait choisies pour envoyer dans le champ ministériel, c'était eux qui étaient appelés apôtres. Amen. OK. Je vais interpréter rapidement ce que tu viens de dire. Okay, people who are following us in English right now, don't go anywhere. We're going to come back time to time.
we are going to interpret everything that the man of God is talking. He's talking in French, and we are going to interpret for you. He was saying the word apostle mean somebody that have been sent, from the Greek word. And so it says it was first started with the army, and so Jesus used it to mean that it's somebody who was sent. And he said the first apostle are the people that Jesus himself called and sent to the nation, and among them Judah lost, and he was quickly replaced by Matthias. And so we still going on the same subject. So we give again the man of God to continue. Yes, l'homme de Dieu. Yeah, vous disiez, concernant toujours qui est un apôtre, caractéristique, comment est-ce qu'on peut reconnaître un apôtre? Bon, l'apostolat, pardon, tout Yeah. d'abord, je vais du moins compléter de ce que j'étais en train de parler. À part le sens particulier que j'avais dit des 12, Yeah. il y a aussi l'élargissement de ces ministères. Nous voyons l'apôtre Paul qui n'était pas parmi les gens qui ont vu la mort Okay. et la résurrection de Jésus, qui n'était pas dans les 12 que Jésus avait choisis, mais lui, en étant très païen, il avait trouvé un appel mystérieux, d'une manière mystique dans le chemin de Damas, quand le Seigneur l'avait rencontré, et lui-même, l'apôtre le dit dans Galates chapitre 1, 15 à 17, qu'il était choisi par Dieu pour être l'apôtre des païens. Okay. Donc, le messager l'envoyait des païens. Donc, on peut connaître un envoyé, un apôtre, les caractéristiques d'un apôtre, c'est celui qui a reçu tout d'abord l'appel de la part du Seigneur et celui qui a reçu le mandat d'aller. 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 Parce que Yeah. vous n'avez pas reçu ce mandat-là. Vous n'êtes pas un envoyé. On n'est pas être un envoyé, vous n'êtes pas non plus un apôtre. Parce que le mot apôtre veut dire un envoyé. Donc, si vous n'avez pas reçu ce mandat-là, donc vous n'êtes pas un envoyé. On peut reconnaître un apôtre non par rapport au bien matériel, non par rapport à plusieurs églises qu'il a bâties, non par la gloire qu'il a, non par rapport au succès qu'il a, mais on reconnaît un vrai apôtre quand il a reçu le mandat et la mission de la part du Seigneur. Amen. Okay. People who are following us in English, the men of God have come up with some good stuff. And the man of God is saying an apostle. When Jesus called the 12 apostles, he did not stop there. Jesus extended, when he reached to heaven, he extended the apostolic ministry with Apostle Paul, who he appeared to Apostle Paul mysteriously and called him, and he added him to the number of apostles. So the word apostle means somebody who has been already called and sent. So anybody that is not sent cannot be called an apostle. So it means apostle is somebody who received the calling first, and then he is sent. So he's saying the apostle Paul received the call when Jesus appeared to him, and then Jesus sent him to the unsaved world. So that's why he became an apostle. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. We're going again to the second question with the man of God, and then we come back to you again in English. We'll interpret for you. Amen. Yes, homme de Dieu. Vous avez encore quelque chose à ajouter là-bas concernant qui est un apôtre, ou bien on peut descendre à la deuxième question? Non, on peut bel et bien ajouter quelque chose en disant que il y a plusieurs personnes qui font la confusion. Ils font la confusion pour eux. Ils croient que le ministère apostolique, c'est comme le grade dans une armée. On peut être évangéliste comme un adjudant. Après, vous passez la grade en devenant pasteur comme capitaine ou major. Et au final, c'est devenir général, donc devenir apôtre. Et ils changent
le ministère, croyant que l'apostolat, c'est le ministère le plus grand. Or, l'apostolat, c'est l'un des ministères comme tout autre 4 ministères. Donc, il y a l'égalité. Même si la Bible dit, premièrement, les apôtres, la Bible ne le dit pas par rapport à la grade, mais la Bible le dit par rapport à ce moment-là, il n'y avait pas de pasteur. En ce moment-là, il n'y avait que le prophète et le docteur. Alors, quand un apôtre arrive, il, comme un pionnier, il commence une église, il enseigne, il établit les anciens, il établit d'autres ministères. Dès qu'il passe, parce qu'il est envoyé, il ne peut pas rester dans un même cadre. Il doit passer, continuer sa mission. Rappeler les enseignements, la doctrine qui avait laissé l'apôtre. Voilà pourquoi on dit premièrement les apôtres et ensuite les prophètes. Donc pas par rapport à la grade ou à la préséance. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Vous avez touché des choses un peu très profondes que j'explique un peu aux gens. Amen. Okay. Yeah, the man of God is saying some stuff that are very, very important. He's saying that the Bible says that first is the apostle, and then the the prophet, the pastor, the evangelist. That does not mean because there is grades. Does not mean evangelist is young in the military. It's not a military titles like we see in the military title. There is a general, there is colonel, and there is a commander. So the way Jesus made it, Jesus did not say an evangelist is a commander, and then a prophet or is a colonel, and the apostle is a general. No, Jesus did not make it like that. Jesus said first the apostle, because the apostle were the first call that was existing in the time of Jesus Christ, because the church came after Jesus Christ. So which means the pastor's ministry was established, but it was not functioning yet because Jesus Christ was still on earth. So that's what the man of God is saying here, that an apostle, a prophet, a pastor, they are all the same. But the difference is at that time where it was happening, there were only prophet and the apostle that were as a ministry that were functioning, and the pastors came later. So it's not a matter of titles. It's not a matter of growing into title until you're gonna end up an apostle. So praise God for this teaching that we are getting now, and people in the body of God, please share with people right now, and be as many as you can as you are watching us. We thank God, Pastor Olivier, watching us all the way from Lubumbashi. God bless you. Que Dieu vous bénisse, Pastor Olivier. Pastor Apostle Joseph Patrick, God bless you. Mukongolo, praise God. Ok, man of God, merci. Nous voulons poser la deuxième question. La deuxième question is, what is the real work of an apostle in the 21st century when we compare to pastoral work? So, l'homme de Dieu, la question est que, quel est le vrai travail d'un apôtre? Bon, tu nous as clarifié qui est un apôtre. Maintenant, quand nous regardons un pasteur, parmi les 5 ministères, les plus faciles, ou les plus à reconnaître, les plus clarifiés, c'est le ministère d'un pasteur. Vous voyez, parce qu'il y a l'église, le pasteur, et on connaît tout ce que le pasteur fait. Maintenant, quel est le travail d'un apôtre? Quand on compare, quel est le vrai travail d'un apôtre? Si vous pouvez nous clarifier quel est le vrai travail d'un apôtre, parce que si on demande aujourd'hui quel est le travail d'un pasteur, on va dire former les gens, on va dire commencer l'église, tout ça, beaucoup de choses. Maintenant, nous avons une difficulté dans nos jours ici. On voulait un peu connaître le travail d'un apôtre, parce que les premiers apôtres, leur travail était un peu clair. Jésus les a envoyés et ils sont partis. Paul est allé à Corinthe, il est allé par-ci, 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 par-là, commencer les églises. Maintenant,
les apôtres aujourd'hui, quel est le vrai travail qu'on peut dire au peuple de Dieu? OK. Merci pour la question. Le vrai travail d'un apôtre, ou parlons de la mission d'un apôtre. Yes. Parlons de la mission d'un apôtre, comme Amen. tout autre ministère, comme tout Mhm. autre ministre, l'apôtre a pour mission, parce que c'est un pionnier, Ouais, ouais. quelqu'un qui est envoyé là où il n'y a rien. OK. C'est lui le fondateur. Il arrive pour fonder une église, commencer à réunir les gens. Donc, il a la mission, tout d'abord, de commencer, parce que c'est un envoyé. Ouais. Après avoir commencé, il établit les OK. gens après la formation. La Mm. formation n'est pas seulement le rôle de pasteur, parce que le rôle de pasteur, c'est de paître et d'encadrer. La formation revient à tous les ministres. Donc Yeah. l'apôtre aussi a la mission, la tâche de former les gens pour les établir. Comment il peut établir les gens qu'il n'a pas formés? Mm. Donc, dès qu'il commence une œuvre, il reste pour la formation. Mm. Après avoir formé, il établit. Après avoir établi, il met de l'ordre. OK. Donc, la mission de l'apôtre, c'est commencer, établir et mettre de l'ordre dans une église. Ça, c'est son rôle. Est-ce que vous Amen. pouvez me permettre de Ouais. vous parler de trois apôtres qui avaient des différentes Attends d'abord. missions? Okay, j'interprète, on va revenir sur ça. The man of God, he said the work of an apostle is to train, is to start something. To start something is a pioneer. He reached to the place, the first one, and he started something. And he also, when he starts something, he also train. After starting, he doesn't leave it like that. He goes into training. And then the man of God is also saying that training is not only for pastors or for apostles only, it is for the all five called ministry. So every minister in the fivefold can train. So we're going again, the man of God continue talking about, because we ask what is the work, the real work of an apostle in the 21st century. Yes, man of God, tu disais? Je disais, est-ce que je peux parler du moins de trois apôtres avec des missions différentes? Yeah. Nous avons trois apôtres. L'apôtre Pierre, Yeah. l'apôtre Paul et Yeah. l'apôtre Jean. Yeah. L'apôtre Pierre qui fait un pécheur Yeah. expérimenté. Un pécheur expérimenté. Et le Seigneur lui avait dit, viens, je ferai de toi un pécheur d'homme. Yeah. Alors cet homme avait comme mission de commencer l'église. Amen. C'est par lui que l'église primitive est née. Yeah. Donc, il pouvait Yes, the man of God is talking about the three apostles. Three apostles. He's talking about three apostles that characterize three kinds to Apostle Paul, and then he's going to go to Apostle John. Amen. So we're still going with the man of God. Hallelujah. There was some interruption on the side of the man of God. Let's get him back. Let's get him back. Hallelujah. Let's get him back. In the mighty name of Jesus. Yeah, we see this technology, the technology of today. Yeah, we still trusting God on these technologies.
Yeah, so the man of God is talking about 3 levels of apostles. So we have a lot of things going on into the body of Christ. So when we are waiting for the man of God to reconnect, and so I will be just maybe sharing a little bit of the word of God. And so my problem is I don't want to answer for the apostles. So the apostles have to answer to these questions that have been raised up in the body of Christ. So that's why we have invited them, because the apostles. So we have questions here. The question is to establish the difference between an apostle of today and the apostle of the time of Jesus. So we mean the 12 apostles, because so many people, they don't see the need, or they are confused about the mission of an apostle today. So that's why we want to know what is the mission of the apostle of today. Praise God. So we want the body of Christ to learn, the body of Christ to be educated into these things, because if we have a problem with the fivefold ministry, everything that follows will be chaotic. So that's why my heart is burning for the fivefold ministry. So I want God to put me here so that we can clarify the fivefold ministry to the point where every believer will know what is going on, so that the next generation will not have a problem. Because if something is wrong among the fivefold ministry, I mean, it is entire generation that will be collapsing. And we've seen this kind of mission with Prophet Elijah. And Prophet Elijah, he recognized the 12 stones, which represent the 12th tribe of Israel. So before the miracle happened, in the time of Prophet Elijah, what happened is Prophet Elijah first put the 12 stones. After putting the 12 stones together, so that's why he had to confront and the prophet of Baal. And because the 12 stone is an image of the 12 tribes of Israel. So we have the man of God that is coming again to continue with the show. Amen. Oui, l'homme de Yes. Ok, homme de Dieu. Yeah. Vraiment. Des caprices de technique. Pas de problème. Tu parlais de trois apôtres. The man of God is back, and you were speaking about the 3 apostles. Yes. Avec une mission différente. Yes. Mais ils étaient tous les apôtres. Yeah. L'apôtre Pierre, qui avait pour mission, l'Éternel Dieu, Christ l'a utilisé que par rapport à son métier qu'il faisait avant sa conversion. Yeah. Et le fit pécheur. Yes. Et l'Éternel lui dit que toi, viens, je ferai de toi un pécheur d'homme. Yeah. Le seul apôtre qui pouvait prêcher et qui a plus de 5000 convertis dans une même prédication. Ok. Amen, amen. Alors, le seul apôtre. Alors, il y a deuxième apôtre, c'est l'apôtre Paul, qui était un faiseur de tentes. Oui. Un faiseur de tentes. Vous savez, vous avez l'histoire des pêcheurs, les gens qui habitent le long du fleuve pour pêcher le long de la mer. Ils ont des tentes à côté. Après avoir pêché, ils viennent pour choisir, faire le choix, arranger les pierres, arranger les bois, mettre à côté les poissons. Yeah. Alors l'apôtre Paul, c'est lui qui était le faiseur de tentes. Après avoir pêché, on amène les poissons de l'autre côté de la rive. Yeah. Et il faut que
qu'on s'assoit sous une tente. Yeah. Quand maintenant le ministère, le rôle d'édification, c'est l'apôtre Paul qui a bâti, construit des tentes pour que, après avoir le poisson ait péché, Oui. qu'il soit édifié. OK. Qu'il soit édifié. Amen. Donc, Amen. l'apôtre Paul avait pour la mission d'édifier l'église corps de Christ. L'apôtre Pierre n'avait que la mission de ramener plusieurs pécheurs dans le chemin, dans la voie du Seigneur. Amen. Et le troisième apôtre avec une autre mission, c'est l'apôtre Jean. Praise God. Praise God. Lui était le réparateur des filets. Praise God. Après avoir péché, il y a eu le filet, il y a eu les dégâts dans le filet. Alors, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui doit arranger le filet. C'est l'apôtre Jean, avec une mission de la restauration. OK. Donc, c'est lui, comme un apôtre, qui restaure l'Église. Vous serez d'accord avec moi? Yeah. D'ailleurs, c'est le livre de l'apôtre Jean qui clôture la Bible. OK. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude et puis l'Apocalypse. La manière où il est en train de blâmer les 7 églises de l'Asie mineure. OK. Repentez-vous. Je connais vos œuvres. Ce que j'ai contre toi. Donc lui, il revient avec la mission de la restauration. Il restaure l'église. Amen. L'apôtre Paul n'avait que la mission de l'édification. D'ailleurs, c'est le seul apôtre qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Amen. Alors, Jean, comme étant qui avait la mission de la restauration, il serait même le dernier apôtre à mourir à l'âge de plus de 90 ans. Amen. Il devait du moins voir comment l'Église s'est déroulée pour remettre les choses dans les rails. Vous savez comment il a blâmé toutes les églises de l'Asie mineure pour qu'ils reprennent les chemins en disant « Repentez-vous, je reviendrai bientôt. » Le vainqueur, ceux qui vaincront. Amen. OK. Donc, c'est ça. Donc, ça va, comme ça, j'interprète un peu. All our viewers in this side, English speaking. Yeah, the man of God is coming with some meat of the word of God, is deep. He's saying that the apostolic ministry is established in 3 categories. And the first category is the Apostle Peter. The Apostle Peter, which represents the harvest, the evangelism, because he was fishing and Jesus called him and said, leave all these things and I will make you a fisherman. And so he became a fisherman, and he is the only apostle who preached one gospel and who brought 5,000 in one day to the Lord Jesus Christ. So that is one of the branch of apostolic ministry. And the second branch of apostolic ministry, the man of God is talking about Apostle Paul. And so he says he was making the tent, he was making the whatever they're using for. So basically, when you catch the fish, you bring it down, and then somebody have to start putting things together in order. So that Apostle Paul is the image of edification, and this is the only apostle who wrote a lot, and with the purpose to edify the body of Christ. And he wrote almost half of the New Testament. And Apostle John, which was called for restoration, and he had to die the last one because he also concluded the Bible. So that's one of the revelation that is coming up. So Peter, evangelism, bringing the source, and Paul, edification, and John, restoration. So I'm asking the men of God, the question is, what is, beside the 12 apostles of Jesus,
what is the real job of an apostle today? That's the question I'm asked the man of God. So it's still coming up. So sit there, relax. I'll come again to you in English. Amen. Oui, man of God. La question, c'était encore quel est le travail d'un apôtre d'aujourd'hui? Quel est le travail quand nous comparons avec les apôtres que Jésus avait laissés, disons les 13 que Jésus avait lui-même laissés. Donc, quand on inclut apôtre Paul. Donc, vous étiez en train de parler, continuez pour clarifier ce domaine. Quel est le travail d'un apôtre aujourd'hui au nom de Jésus? Le travail d'un apôtre aujourd'hui, je pense que l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Yeah. Et il dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Yeah. Que chacun garde la manière où il bâtit dessus. OK. Donc, un apôtre, c'est celui qui bâtit le fondement. OK. C'est celui qui va, c'est un pionnier, c'est un envoyé. OK. Alors, c'est un envoyé. Alors, aujourd'hui, je disais dans le sens général, nous avons aussi ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10, qu'après avoir, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Je pense que l'apôtre a la mission d'aller commencer une œuvre là où il n'y a pas encore le travail pour le Seigneur. OK. Homme de Dieu, pour ne pas vous couper, je voulais un peu que tu nous aides à clarifier cette question-là, cette réponse, disons. Parce que quand vous dites sa mission est d'aller là où il n'y a pas l'œuvre de Dieu commencée, OK? Bon, quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que c'était clair avec les apôtres de Jésus-Christ, parce que partout où ils allaient, c'était la première fois. D'autres sont allés en Égypte, d'autres sont allés partout dans le monde, là, comme Paul est allé par-ci, par-là. Maintenant, avec notre apôtre d'aujourd'hui, parce que les évangélistes n'étaient pas là quand Jésus parlait, quand le Saint-Esprit est venu, mais les évangélistes ont pris l'ampleur, ils sont allés partout. Maintenant, même dans la Bible, il y avait déjà Philippe qui avait déjà sauté à Samarie. Alors les apôtres sont venus, ils l'ont trouvé là-bas. Maintenant, je voulais que tu puisses nous aider à comprendre la mission là d'aller quelque part commencer. C'est lorsque tu as les branches, par exemple, tu as une vision, tu as un ministère, tu établis beaucoup de branches et tu commences même 5 branches, 10 branches, 20 branches, comme les gens le font aujourd'hui. Ou bien c'est dans le corps du Christ avec d'autres églises. Ou bien c'est comment? C'est ce qu'on voulait savoir aujourd'hui, le vrai travail d'un apôtre. C'est de travailler avec toutes les églises ou bien c'est de planter beaucoup des églises et commencer à édifier les gens, mais qui sont en dessous de lui. Alors, je pense que pour le moment, la tâche est un peu différente par rapport aux apôtres. Aujourd'hui, presque dans chaque église, l'Éternel donne le don, parce que être ministre, c'est un don que l'Éternel donne à une église. Amen. C'est un don que l'Éternel donne à une église. Aujourd'hui, on peut y avoir plusieurs ministres dans une même église locale. Dans une même église locale. Mais nous devons savoir, quand vous avez le ministère apostolique, ce n'est pas comme dans l'ancien temps, ce n'est pas comme au temps des apôtres où les villes n'étaient pas évangélisées. Aujourd'hui, les villes sont évangélisées. Mais du moins, les croyants sont peu nombreux que les païens. Les croyants sont peu nombreux que les chrétiens, que les païens. Alors, on était un apôtre, c'est par rapport à la charge, à la tâche,
à la mission qu'on a arrêtée auprès de l'Éternel. L'Éternel, quand il appelle, il clarifie les choses. Il clarifie les choses. Dans chaque église, on doit avoir, on est nécessairement obligé d'avoir les 5 ministères. Ça, c'est pour l'édification. Donc, nous allons comprendre que pour le moment, dans la perspective où l'apôtre Paul le parle dans le livre des Éphésiens, Yeah. c'est un ministère d'édification comme tout autre ministère. Okay. C'est un ministère qui prépare le croyant à la maturité. Okay. C'est un ministère qui prépare le croyant à l'unité du corps. Okay. Comme tout autre ministère, on peut être pasteur, mais on ne doit pas, on ne peut pas oublier la mission que l'apôtre Paul précise dans Éphésiens chapitre 4. Quand il le dit, et le précise clairement, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, c'est pour l'unité du corps, c'est pour rendre les croyants aptes au service de l'Éternel. Donc, tous les ministères ont presque une même tâche. Okay. Mais du moins, un apôtre, il peut rester dans une église locale, il suit son pasteur. Exemple de l'apôtre Jean, qui fut ancien à l'église d'Éphèse, Okay. où Timothée était pasteur. Okay. Où Timothée était pasteur. L'apôtre Jean était là. Mais il est un apôtre. Si Yeah. nous allons dans Actes des apôtres chapitre 15, il y a un pléthore des apôtres. Tous les apôtres étaient dans l'église de Jérusalem. Hmm. Mais il y a eu aussi Jean, le frère de Jésus, qui était pasteur. Quand Barnabas et Paul sont rentrés de la mission, ils sont venus auprès des apôtres en parlant des questions dures qu'ils avaient rencontrées. Entre autres, les jeunes étouffés, les apôtres ont donné leur avis. Mais au finish, c'est Jacques qui était le pasteur de l'église de Jérusalem qui va conclure. Donc, un apôtre dans l'église locale, on peut avoir les apôtres nombreux. Hmm. Ça, c'est l'appel. Ce n'est pas un pasteur qui fait le choix. Il faut qu'il y ait des apôtres, un évangéliste. Non, c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui appelle. Il peut y avoir plusieurs apôtres, mais quand ils sont dans l'église, ils suivent la direction de leur pasteur. Okay. Quand ils sortent, ils commencent l'œuvre. Et ils sont aussi utiles dans le corps de Christ. Amen. Donc, ils peuvent sortir partout pour édifier aussi les autres d'ailleurs. Et ils ont le message tel qu'on avait dit l'apôtre Paul, de l'apôtre Jean, la restauration de l'église. Il y a aussi des églises locales qui existent, qui fonctionnent, qui ont besoin des apôtres pour remettre les choses dans les rails. Okay. Okay. La mission n'est pas seulement en dehors de l'église. Il a la mission au sein même de l'église locale pour le perfectionnement des saints, pour l'unité du corps, pour ramener les chrétiens à la maturité. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci vraiment d'avoir répondu profondément à la question. Vous nous avez satisfait. Amen. Yes, people of God that are following us, as I said, you can just relax, enjoy French. If you don't know English, if you don't know French, enjoy it. We're going to interpret for you. The man of God is talking nicely. He's saying that, ask him the question, what is the real job of an apostle? What is the real job of an apostle compared to the other apostle in the Bible? Because the other apostle, we know their job was to go wherever the gospel is not preached. That's what the word apostle means, sent. They had to go. But today, what is the real job of an apostle? So the man of God was saying the apostle job is edification, just like others, other ministries. But the real job of an apostle is edification. He was saying the apostle can be in the church, but can sit in the church. If there is a need of edification and structure in the church, the apostle
will cover. And if there is nothing like that, the apostle will go outside and do the same. So he work with the body of Christ. And but he work in the field of edification of the body of Christ. And he give example of the apostle John, who was sitting at Ephesus. You know that Ephesus, the pastor of Ephesus, it was Timothy who was working with Apostle Paul. So Apostle John, you know that he died in Ephesus. So that was his home. So he says he was sitting there with Timothy in that church. So that's what the man of God is talking. So I'm going to ask him another question and I'll come back to you again, everybody that is following me right now. So l'homme de Dieu, je voulais savoir, donc, pour clarifier proprement, nous connaissons que le fil d'un évangéliste, c'est en dehors de l'Église. Bon, le fil d'un pasteur, c'est à l'intérieur de l'Église. Maintenant, les pasteurs, disons, son terrain, c'est à l'intérieur de l'Église. L'évangéliste, nous connaissons que son terrain, c'est à l'extérieur de l'Église. Quand il part à l'extérieur, c'est alors même les dons fonctionnent et toutes les choses fonctionnent. Maintenant, le vrai terrain d'un apôtre, selon toi, tu voulais dire que le vrai terrain, c'est en dehors de l'Église ou bien en dehors et à l'intérieur? Bon, ok. Je voulais dire ceci, expliquer tout d'abord les rôles des 5 ministères. Là où j'ai parlé, tout d'abord, les rôles des 5 ministères pour le perfectionnement. Donc, tous les ministères ont une mission, comment dirais-je, ont presque une même mission. OK. C'est pour l'édification du corps. OK. Alors, l'apôtre a un terrain. Le terrain de l'apôtre, c'est de l'extérieur ou de l'intérieur. Il y a quelqu'un qui a dit, vous voyez ma main? Yeah. Il a dit ça, c'est le ministère apostolique. Ça, c'est le ministère prophétique. Yeah. Qui avertit. Yeah. Ça, c'est le ministère évangélique. Yeah. Qui est plus long, qui va plus loin. Yeah. Là où il y a les païens. OK. Pour s'affronter. Ça, c'est le droit du mariage. Yeah. C'est le pastoral, le pasteur qui rassemble, qui réunit. OK. Ça, le droit qui paie. Le doctorat. Donc, l'apostolat peut toucher partout. L'apostolat peut toucher. Il arrive dans un terrain, il le bâtit, il est lui-même pasteur, il est lui-même docteur enseignant, il est lui-même prophète, il est lui-même évangéliste. OK. Dès qu'il établit, il peut continuer. Mais il est membre d'une église locale. Il exerce son ministère dans une église locale. Dans une église, il est ministre. Même s'il y a un pasteur qui le dirige, il n'est pas au-dessus de ces pasteurs-là, à moins qu'il soit le conducteur. Parce que tous les apôtres ne sont pas conducteurs. Tous les pasteurs ne sont pas conducteurs. Tous les évangélistes ne sont pas conducteurs. Vous seriez d'accord avec moi que parmi les 12, le Seigneur n'avait choisi qu'un seul conducteur. Pierre. Le fait d'être apôtre ne fait pas de toi un conducteur. Amen. Tu peux avoir le ministère apostolat, mais tu es sous les pieds d'un pasteur en étant un ministre comme lui. OK. Je peux interpréter un peu ce que tu as dit. Okay, for everybody watching us English speaking, the man of God is going very, very deep today on this ministry. God bless you, Luke Wayne, man of God. God bless you, Apostle Daniel. God bless you. God bless you. I will be with you, Apostle Daniel. God bless you, Luke Wayne, for watching. The man of God, God bless you, Pastor Olivier Mpunga in DRC. God bless all the people watching right now. Amen. The man of God is going deeper
deep in the apostolic. He's saying there is five, he said there is five fingers, and he said this one is the apostolic. And this one, he says the evangelist, this one is the pastoral, this one is the teacher. So, I mean, he's explaining deeper. This one is the prophet because the one that points to you. This one is the evangelist because he's the tallest. Evangelists go far to the end of the world. And this one is the one that carry the ring for the marriage. He's the one, is the pastoral, the one who look after everybody. And this one is the teacher because he's the one you use in your ear. So he opened the people mind. So the man of God is really powerful on this platform. It's powerful. If you are watching, you can't hear, understand French, sit and relax. I will interpret for you. So this is a very powerful. My question to the man of God is to clarify what is the work of an apostle in the 21st century compared to the first apostle that Jesus Christ called. So the man of God is saying an apostle can go, is here, and he's saying this finger touch all the others. So an apostle can start something. Himself, he can be prophet for the time. Himself can be evangelist for the time. Himself can be a teacher for the time. So the apostolic ministry is a changing ministry according to the need that God is calling. These are deep stuff. Come on, somebody. Yes, men of God, nous voulons savoir, yeah, vous avez bien posé la question parce que, bon, selon l'apôtre qui est ici et qui a la capacité de toucher les autres droits, hein? Maintenant, homme de Dieu, moi, mon souci d'abord de commencer ces émissions, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vues. Ces choses m'ont fait regretter, vous voyez. Mais quand vous regrettez, il ne faut pas rester avec les regrets. Il faut chercher une méthode pour résoudre ce que vous êtes en train de regretter. Alors, c'est ce qui m'a, par la grâce de Dieu, inspiré de commencer ces missions. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de désordre dans le monde ministériel. Bon, nous avons eu beaucoup de gens, par exemple ici en Afrique du Sud, les gens qui ont donné aux gens de pétrole, les gens qui ont donné aux gens à manger les herbes. Il y a beaucoup de choses, vous voyez. Alors, le gouvernement ici ne disait rien à propos des choses des églises, vous voyez. Mais les gens ont continué, ils ont pris les insecticides, ils ont frappé ça aux gens. Beaucoup de choses là qui se sont chaotiques. Je ne sais pas là chez vous, mais ici c'était terrible. Alors, bon, le gouvernement ne s'intéressait pas aux choses de l'Église. Jusqu'à tel point, le gouvernement est entré, il a commencé à diriger les églises. Je voulais maintenant savoir quel est le rôle d'un apôtre concernant les désordres qui se lèvent à l'église. Parce que l'apôtre de l'ancien temps, quand il voit des choses comme ça, il prenait des mesures. Bon, I was saying to the men of God, we have apostles in the church. Why there is people making people drink other stuff, you know, making people eat other stuff that is not biblical? And I was saying, where is the apostle to stop that kind of thing? Because if the apostle are not stopping it, the government is going to stop us. And that is going to be because we did not organize among us. So that was my question I'm asking. Sit and relax. Let's hear the answer from the man of God. Yes, l'homme de Dieu, qu'est-ce que vous dites à propos de ça? Je pense que ça, c'est aussi le grand rôle d'un apôtre. Yeah. C'est ce on voulait citer parce que parler d'un apôtre, ça peut nous prendre plusieurs séances, et pas moins de 10 ans. Yeah. Plusieurs séances. Je pense que la Bible dit, ces hommes-là, dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du 10e verset, la Bible dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, déguisés en apôtres du Seigneur. Et cela n'est pas normal, puisque le diable lui-même
c'est des 10 en ange. Et ce n'est pas étonnant que ces ministres aussi se déguisent en ange, en apôtre du Seigneur. Je pense que le rôle d'un apôtre pour le moment, c'est de dénoncer, avertir. C'est tout d'abord de rappeler les enseignements des apôtres. Parce que la Bible dit, nous sommes assis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, un apôtre ne fait que rappeler les enseignements des apôtres. L'apôtre Paul, dans l'église des Éphèses, dans le livre des Actes des apôtres, il avertit l'église d'Éphèse, Actes des apôtres, chapitre 20, il dit, je sais qu'après moi, ils s'introduiront des loups qui n'épargneront pas les brebis. Alors, ces gens-là, qui sont dans les églises locales, dans les églises entre guillemets de réveil, parce que ces choses ne passent que dans nos églises de réveil. Si nous lisons Galates chapitre 1er, à partir du verset 7, verset 6 jusqu'au verset 10, l'apôtre Paul dit, je m'étonne de ce que vous vous êtes écartés de mon enseignement. Alors, si un ange, même si un ange venant vous apporte notre nouvelle que c'est que je vous ai prêché, même si moi-même, même un ange venant du ciel, vous apporte un autre évangile pour qu'il soit anathème. Alors, le problème que nous avons, nous, les apôtres, nous ne rappelons plus les enseignements des apôtres. Nous n'avertissons plus l'église du Seigneur. Et nous ne dénonçons pas. Or, devant ces problèmes, l'apôtre a 3 missions. Ok, attendez. Avant d'entrer dans les 3 missions que j'aide un peu les anglophones. Okay, believers, everybody, pastors, apostle watching us, prophet watching us, evangelist watching us. God bless you so much. Sharon Gordon, God bless you, woman of God. God bless you, Pastor Wayne. God bless you, all the apostles watching us right now. Amen. Yes, the man of God, I asked him the question, if we have the apostles, and the apostle, look, we can say all of them are the same, but at the same time, in our conscience, we know that the apostle is like the chief among the 5, you know, because people cannot just be without a chief. There is always a chief in everything, even in the family. So among the ministry, even the apostle of Jesus, they were chief, Peter, and then he was also helped by other apostles. So my question was, if we have apostles functioning in our day, and we have things coming out in the body of Christ, where are the apostles to sort out the issues? Why the government must come start to sorting for us? If we sort ourselves, I think the government does not have a problem with us. So the man of God is answering, he's saying, there is apostles that are relaxed. There is apostles that are not doing what they were supposed to do. Because the job of an apostle is to denounce, is to speak against any evil that want to come in. And he's giving the example of Apostle Paul, who when he went to preach to Galatians, and then other people come and taught the people of Galatians and say, you must follow the circumcision. And the Apostle Paul and rebuke, he used to rebuke anybody, any other minister who want to abuse the gospel of Jesus Christ. So according to my question, why there's disorder coming in the body of Christ when we have a lot of apostles, enough apostles to stop disorder? So he's saying most of apostles, they are not doing their job. And he's saying maybe many are apostles, maybe others are not apostles. So he's going to talk now about 3 missions of apostle, and I'll come back to you wherever you are. Don't go anywhere, just relax. Amen. L'homme de Dieu, tu parlais de 3 missions d'un apôtre.
Ok. Je voulais dire Yeah. dans l'église des réveils, devant cette cacophonie qui règne dans l'église des réveils, l'apôtre a la mission, au moins triple. Tout d'abord, rappeler les enseignements des apôtres. Ok. Comme l'apôtre Paul l'avait fait dans Galates chapitre 1, verset 6 au verset 9. C'est tellement important. Rappeler les enseignements des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres nous ont prêché? Ils nous ont prêché l'amour. Ils nous ont prêché la compassion éternelle. Ce n'est pas seulement le message que nous voyons des bougies, des sels, mais il y a d'autres. Quand dans l'église, il n'y a plus l'amour. Le pasteur lui-même prêche aux fidèles que tu ne connais pas le cœur de ton frère. Ça crée la scission. Il n'y a plus d'unité. On se pose des questions. Quand le pasteur te dit, te prêche, il dit que tu ne connais pas l'âme de ton frère. Tu ne connais pas son état d'âme. Alors, ça crée la frustration. Nous devons rappeler les enseignements des apôtres. Jésus marchait avec Judas, connaissant bien son état. Que c'était un du diable, c'était un instrument du diable. Mais il a manifesté l'amour à l'égard de Judas en lui confiant même la caisse. Ok. Alors aujourd'hui, nous prêchons quoi? Nous prêchons la division, nous prêchons la haine, nous prêchons aux gens de se diviser parce que tu ne connais pas l'état d'âme de quelqu'un. Alors un apôtre a la mission de rappeler les vrais enseignements des apôtres. Ok. L'apôtre Jean, dans son premier épître, il nous a parlé plus de l'amour. Ok. Alors, la deuxième mission, c'est avertir. C'est avertir. Dans 2 Timothée chapitre 4, dans le verset précis jusqu'au verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? L'apôtre Paul enseigne son fils Timothée, le vrai apôtre, en disant que sache que dans les derniers jours, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Les gens tourneront la vérité aux fables. Ok, ok. Bon, maintenant, je voulais savoir, homme de Dieu, les gens, vous savez, à cause de ces versets-là, les apôtres ont une difficulté de pénétrer les gens ou bien ils ont abandonné ce qu'ils devraient faire parce que les gens sont devenus difficiles. Parce qu'ils devaient avertir, bon, maintenant, ils s'engloutissent avec les gens. Maintenant, je voulais savoir pourquoi ils s'engloutissent avec les gens. Est-ce que c'est parce que les gens sont devenus très difficiles ou bien qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut qu'il y ait les gens qui avertissent les autres. Alors, je voulais dire ceci, man of God. Il n'y a que peu qui connaissent la mission d'avertir. Amen. Il n'y a que peu. Tous aujourd'hui sont derrière l'argent, sont derrière la gloire éphémère, sont derrière le succès apparent. Ils n'avertissent plus. Notre mission, c'est d'avertir. Même Jésus dit ceci, ne croyez pas qu'à la fin, c'est moi qui va vous juger. C'est la parole que vous entendez qui vous jugera. Si tu avertis et que les gens ne prennent pas ça en considération, toi, tu continues avec ton travail. Ne lâchez pas. N'abandonnez pas. Mais dis-moi, peut-être une difficulté, on peut avoir, man of God, la petite difficulté, dis-moi, les faussaires, les hérétiques, les apostats ont des moyens. Ils ont gagné, ils ont des moyens, ils ont gagné la presse, ils ont gagné, ils ont des matériels sophistiqués, ils peuvent atteindre le monde entier par les faux miracles, par les fausses prophéties, les prophéties montées, les miracles montés. Alors,
ceux qui ont la vérité. Peut-être non pas d'espace pour avertir les autres. Mais la mission d'un apôtre, c'est de rappeler les enseignements du Seigneur et d'avertir. C'est tellement important. Si vous lisez dans Jean, dans Ésaïe chapitre 9, verset 15 au verset 16, la Bible dit ceci, l'homme de Dieu. Les prophètes qui enseignent le mensonge, c'est la quai. Vous savez que la Bible dit nous serons la tête et non la quai. Moi, la Bible dit nous serons la tête et non la quai. Nous savons la tête du corps, c'est Christ Jésus. Elle dit le magistrat, c'est la tête. Amen. Mais les faux prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la quai. Et il continue en disant ce qui conduit ces peuples, l'égare. Et ceux qui se laissent conduire se perdent. Donc, tous les fossoyeurs, tous les aventuriers, les apostats qui sont entrés dans nos églises ont pour but d'égarer les brebis du Seigneur. Et ils ont pour leur objectif d'égarer les brebis du Seigneur. Elles viennent pour soutirer leur argent par la gloire, par le faux miracle, par des faux gris-gris, mais dans l'objectif de les égarer. Ceux qui se laissent conduire se perdent. Personne ne peut dire, oh non, moi je prie dans l'église d'un occultiste, je ne suis pas assez fétiche, moi je pas pour dire non. Ok, homme de Dieu, je voulais savoir, vous ne pas vous couper, ok. Le problème des faux a toujours été là, depuis le temps des vrais apôtres. Nous voyons l'apôtre Simon qui part, qui arrête, on lui donne de l'argent par un faux magicien pour qu'il puisse prier pour lui dès qu'il commence à faire aussi les miracles. Mais nous voyons directement là-bas l'apôtre Pierre qui interdit avec... donc, il était très fort, il a interdit avec énergie cet acte-là. Vous voyez, il a bloqué Simon le magicien avec cet acte-là. Et nous voyons l'apôtre Paul qui est allé prêcher quelque part. Il y avait des faux magiciens. Il a délivré. Nous voyons l'apôtre Paul, il était très fort dans les histoires de résister les gens et ne s'inquiétait pas de qui que ce soit. Les oppositions étaient toujours là et il cassait ces histoires-là. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, mon problème était si quelqu'un est apôtre, pourquoi il n'a pas cet esprit que Paul avait? Parce que c'est l'esprit. Donc, vous voyez, comme Samson. Samson, donc, quand il voit un combat, l'esprit descend sur lui et il réagit comme ça. Donc, je suis en train de savoir s'il y a les vrais apôtres, quand il y a un problème comme ça, pourquoi l'esprit ne descend pas sur eux, il les relève comme il relevait Samson et il réagit. Parce que Samson, quand il voit le combat, lui, c'est l'esprit qui descend et il réagit. Alors, je voulais seulement savoir, est-ce que c'est seulement parce qu'il y a les faux qui se lèvent ou c'est parce qu'on n'a pas peut-être les vrais apôtres? Parce que quelqu'un fait se dire il est apôtre, mais il faut que l'esprit apostolique descende sur lui pour qu'il soit en mesure de résister ou bien de contrôler ou bien d'avertir ou bien de structurer. Maintenant, je voulais dans peu de mots que vous puissiez conclure un peu cette partie ici. Comme ça, je peux vous laisser aussi parce qu'on a parlé beaucoup. Amen, amen. Merci. Je voulais dire ceci. Nous n'avons pas la même dispensation que la dispensation de Samson. Amen. Nous n'avons pas la même dispensation. La dispensation que nous en avons aujourd'hui, Dieu laisse le temps aux méchants de se convertir, de se repentir. Il leur laisse le temps. Il leur laisse le temps de se convertir. Alors, la Bible dit Dieu ne souhaite pas lui-même la mort d'un pécheur.
mais il veut que chacun se répande. Voilà pourquoi je voulais dire ceci. Nous avons la mission de rappeler, d'avertir et de dénoncer. OK. Donc, même si nous ne forçons pas les autres, mais nous devons dénoncer. Amen. En dénonçant, on ne peut pas avoir peur de citer même le nom. Même aujourd'hui, avec la loi, le droit a tellement évolué où on peut te taxer d'imputation dommageable, on peut te taxer de diffamation, mais dans la Bible, vous allez voir l'apôtre Paul dénonce Alexandre et Hyménée en disant qu'ils ne sont plus dans le droit chemin. Okay. Il ne faut pas leur suivre. L'apôtre Pierre qui dénonce Diotrephe, il dit de telles personnes, il ne faut même pas les saluer, même pas les recevoir chez toi. L'apôtre Paul l'avait fait. Donc nous avons la mission de rappeler les enseignements des apôtres, les fondements, d'avertir l'Église. Nous devons avertir l'Église avec des mauvaises pratiques que vous voyez, non seulement chez vous, en Afrique du Sud, ici on l'appelle Mankiona. Mankiona sont des miracles montés. OK, OK. Des miracles montés. Donc, l'apôtre a cette mission-là, de dénoncer. S'il s'agit même de citer le nom, il faut citer. L'apôtre Paul avait dit dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15 que ces gens-là sont des faux apôtres. Il n'a pas mangé les mots. Amen. Faux apôtres. Déguisés en apôtre du Seigneur, déguisés en ministre du Seigneur. Il avait dénoncé. Mais nous ne dénonçons pas. Alors, votre émission, l'Éternel vous bénira, l'homme de Dieu, si on commence à dénoncer le mal. Et nous demandons à ceux qui sont dans la fausseté de rentrer dans le droit chemin. Parce que dans le dernier temps, la Bible dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom. J'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait le miracle en ton nom. Regardez, le domaine le plus sensible, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait le miracle. Hein? J'ai guéri les malades. Le domaine qui emporte les gens. Mais l'Éternel n'a pas peur de ça. Il a dit, je leur dirai en vérité, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Amen, donc, amen. Nous avons homme de Dieu, excusez de vous couper. Préparez-vous pour la dernière, pour votre dernier mot, parce que je vous ai pris trop de temps. Je vais faire la synthèse pour les gens, les anglophones. People of God that are watching us, I see Apostle Lucky, God bless you, man of God, watching us. And all the men of God, Pastor Olivier Lubumbashi, God bless you. God bless you, Pastor Olivier Punga. And God bless every man of God that is watching us right now. I see Samuel Kaching, God bless you in the name of Jesus. Philippe Tatou, the Lord bless you. Hallelujah. Praise God. Now, the men of God are asking the question to find out why we have apostles, and the apostles, we have disorder happening in the body of Christ, and that to the point where the government has to come and tell us how we must serve the Lord because we don't know how to organize ourselves. So the man of God is teaching us that my question was why, if there is real apostle, why is not happening? So the man of God is saying that apostles are people who have to remind people about the teaching of the apostles, the teaching of the 12 apostles, because the 12 apostles built up the foundation. And so the role of the apostle is the first apostle was sent to go establish, to put the foundation. The apostle of the 21st century, their job is to remind the people about the foundation that they've been put, the apostolic foundation that they've been put by the 12 apostles, and to always look out and to confront whatever is going on. Because I was challenging the man of God. I said, if we have apostles, why they cannot challenge? There is things happening. And then the man of God says that
because the people were wrong. They have money, they have all the equipment, they have everything in place. That's why they have the liberty to play with the things of God. I spoke to the men of God. I said, okay, in the Bible, there were also false people who, like Simon the magician, that was rebuked. He gave the money to Simon Peter, and Peter refused. Peter rebuked him so strongly. And so what is happening? Why? Is it material? I don't see that because of material that we cannot really be doing our job. I believe that if you are an apostle, the spirit of apostle will come upon you, and you gonna just put that order, be it you have money or not money, because the apostle in the Bible did also not have money to do it, but they did it. So right now, the man of God is going to conclude the last word because we've been long, and he's going to bless us all the way from Kinshasa. L'homme de Dieu, nous sommes très contents. Merci, merci, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau ici de leadership. Ce que vous aviez parlé aujourd'hui, ça a aidé beaucoup de gens. Vous avez touché des choses un peu capitales. Vous avez montré la mission sur tout ça, d'un apôtre d'aujourd'hui. Donc, c'était ça. Vous avez touché, vous avez donné la clarité sur la mission d'un apôtre aujourd'hui. C'est de rappeler à l'Église concernant les fondements des apôtres. Et vous avez beaucoup parlé, vous avez aussi montré le terrain d'un apôtre et le rôle d'un apôtre et qui est apôtre et quel est son travail. Il peut travailler à l'intérieur, il y a les pasteurs. Vous avez bien expliqué, nous sommes vraiment très contents. C'est pour le corps de Christ, il y a les gens qui nous suivent maintenant, d'autres nous suivront après, lorsque nous on a terminé le live. Et l'enseignement va toujours continuer sur l'Internet. Merci vraiment de nous d'avoir répondu à notre appel. Je voulais seulement savoir si tu peux mettre une synthèse, si ton dernier mot sur le ministère apostolique que les gens peuvent rester avec dans leur tête. Ok, merci. C'est à moi de vous remercier pour la confiance que vous avez fait à ma personne. Amen. Et je sais que ça, ce n'est que le début. Il y aura plusieurs sujets par lesquels nous allons développer et à éclairer aussi la lanterne. Je voulais dire à nos téléspectateurs que l'Éternel a donné les ministres comme des dons dans une église. Amen. Et ils sont là au service de l'Éternel. Ils sont là comme des prisonniers du Seigneur. Ce n'est pas le fait d'avoir le ministère apostolique, de chercher à être une star, à chercher à devenir un millionnaire, à chercher à devenir comme un politicien, vivre comme un politicien, comme le ministre de ce monde. Non, nous avons des missions différentes. Et il gouverne pour la gloire du monde, mais nous travaillons pour la gloire du royaume de notre Père. Amen. Nous demandons à tous les apôtres de bien reconnaître leurs tâches. Amen. Si nous parlons, les Français ont un adage qui dit « qui ne dit mot consent ». Donc, devant les erreurs, les hérésies qui sillonnent, qui battent son plein dans l'église de réveil, si nous ne parlons pas, si nous ne rappelons pas les enseignements des apôtres, si nous n'avertissons pas l'église que l'Éternel nous a donnée pour paître, parce que nous sommes des surintendants, nous devons leur avertir à chaque moment de l'apparition, de la venue des loups dans les champs du Seigneur. Si nous n'avertissons pas, nous nous exposons les brebis du Seigneur
auprès de nous. Et ils ont un langage d'attirer les gens avec le miracle, avec la prophétie, avec les guérisons, monter peut-être. Alors, nous ne pouvons pas, nous devons être comme l'apôtre Pierre en disant, quand Philippe, Simon le magicien, avait cherché à acheter un don, on n'achète pas le don. Les dons, on les donne gratuitement. Il ne pouvait que se convertir pour obtenir, mais il ne l'a pas fait. Nous devons avertir et nous devons dénoncer. Pour clôturer, je voulais dire ceci, l'homme de Dieu. Vous savez, pour les apôtres, nous avons une grande responsabilité. Amen. Parce que nous vendons le ministère. L'argent que Pierre avait refusé de prendre auprès de Simon le magicien, nous le prenons aujourd'hui. OK. Nous faisons des païens, des ministres du Seigneur à cause de l'argent. OK. Nous élevons d'autres personnes à cause de leur catégorie dans l'église. Comme c'est un riche, comme il vient avec des jeeps, je n'ai pas besoin d'entendre la voix du Seigneur, je fais de lui directement un ministre de Dieu. Comme il me donne des grandes dîmes, comme il me donne des cadeaux, je n'ai pas besoin d'entendre le Seigneur. Amen. Je pose la main et je deviens ministre. C'est nous-mêmes qui avons créé ce climat de confusion dans l'église. Alors l'apôtre Paul avait dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Amen. Nous devons, pour l'Éternel, se contenter de ce que Dieu nous donne. Amen. Se contenter de peu qu'il y en a. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour la confiance. Amen. Je bénis tous ceux qui m'écoutent, qui nous a suivis, que le soit béni. Prochainement, nous allons continuer avec le ministère apostolique. Amen. People watching this Apostle Adebemo all the way from Kinshasa, DRC Congo. This show is a leadership platform where we were discussing today about the ministry of an apostle and what is his job in the 21st century, because we know the job of the first apostle, it was to go and plant the churches, plant the gospel, put the foundation. But we didn't know very well the mission. That's why we didn't want to answer, and we also didn't want to let people continue abusing the apostle of God of today. So that's why we had the show where the apostles themselves, they had to come and answer those questions. Tomorrow we're going to have another, we still have 2 more apostles coming up. It's going to be in English only. Today it was English and French to help also the French-speaking world. So the men of God, they've concluded by saying Apostle Peter was given money by Simon the magician, and he did not receive the money. He rebuked, he refused. So we are asking, but the man of God says today the apostles taking that money of Simon the magician sometimes is to put people in a position because they give big tithes, big money into the church. Therefore, they can become evangelists in the church. They can become a teacher in the church. They can become a pastor. We are taking what the Apostle Peter refused to take. So the man of God is asking the apostles of today to raise up and refuse the money of Simon the magician and to do God's work the way God wanted to be. So for those who came late, you're going to watch us again tomorrow. Tomorrow is going to be English only. We're going to be very, very fast. Today it was very long because we had to interpret from French to English. Amen. God bless you. We love you. We love you. We love you. Watch us tomorrow. It's going to be 7 p.m. from South Africa, Cape Town, and also Wednesday, 7 p.m. from South Africa, Cape Town. God bless you. For now, we're going to pray for DRC Congo. Amen. So, l'homme de Dieu,
Nous voulons prier que Dieu bénisse notre pays, le Congo. Alléluia. Nzambe apambola Amen. bino, Nzambe apambola bato nyonso na Congo, Nzambe apambola bino nyonso. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Nous sommes ensemble et nous vous portons toujours dans le cœur et de temps en temps nous prions aussi que l'Éternel vous assiste Amen. dans ce grand travail que vous avez commencé, que cela soit suivi dans le monde entier. Amen, amen. Nous recevons cette bénédiction, homme de Dieu. Nous allons clôturer en prière. Father, we thank you. We pray for DRC Congo. We declare blessing, mighty God, upon Congo. We pray for peace in the country. We pray for economy of the country. We declare victory, Lord, upon Congo DRC. And we also pray for all the men of God that are doing your work, Lord. Bless them. Bless today Apostle Ade Bemo and his calling and his ministry and his family and his church and the work he's doing for you. And we also pray for the body of Christ in DRC Congo. We speak love, we speak protection, we speak favor in the mighty name of Jesus. We pray for peace of Congo, independence, 60 years. May the Lord bless DRC in the mighty name of Jesus. God bless all our viewers, wherever you are watching us from. The Lord bless you, and we'll see you tomorrow. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Zamba pambola yo, homme de Dieu, tosepeli makasi. Amen. Praise God.